Salut à tous. Il y a quelques jours, énorme contradiction. En effet, Yann Arthus Bertrand nous dit « Je ne veux plus boire de vin produit avec des pesticides ». Bah oui, parce que les pesticides... C'est le diable! C'est le diable! Mais évidemment, je ne me laisse pas avoir par ce genre de raccourcis fallacieux. Du coup, on va voir qu'on est en train de tout mélanger. Allez, jingle! Alors, j'aime pas trop faire ça, mais si tu viens souvent sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et oui, je te dis ça car j'ai découvert que vous étiez plus de 77% à passer sur la chaîne sans être abonné. Donc, si la chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, comme ça au moins tu ne rateras plus aucune vidéo et c'est bon pour le référencement. Bref. Ça fait un petit moment que les médias mettent en avant les dangers des pesticides. Pesticides, le jeu toxique de la Commission européenne. Des parents d'élèves s'inquiètent du possible épandage de pesticides interdits près d'une école maternelle. La Roche-sur-Yon, il dépose une plainte collective contre les méchants fabricants de pesticides. Jusqu'à un épisode fatidique d'Envoyé spécial qui a fait finalement paniquer tout le monde. Mais plutôt que d'essayer dans cette vidéo de savoir si les pesticides sont vraiment un problème ou pas, je vais te proposer un axe de réflexion avec comme exemple le vin. Alors, déjà, pourquoi arrêter de boire du vin issu de l'agriculture conventionnelle, comme l'a décidé Yann Arthus Bertrand? Quand on se balade un peu sur le net, on voit que ces vins sont bourrés de pesticides. France Info, par exemple, nous dit qu'il y a des résidus de pesticides, des produits classés cancérogènes. Voici les vins où l'on a détecté des résidus de pesticides qui sont cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Et ouais, comme les pesticides sont dangereux pour la santé, il ne faut plus boire ces vins-là, car les pesticides sont mortels. Sérieusement, on en est vraiment arrivé là? Parce que, petit rappel, l'OMS qualifie le vin comme étant un cancérigène avéré, qui tue 3 millions de personnes chaque année, sans compter l'ensemble des problèmes qu'on peut associer à l'alcool, comme l'addiction, les troubles cardiaques, la pression artérielle qui augmente, les problèmes d'hypertension, des risques d'hémorragie cérébrale, et j'en passe. Alors peut-être qu'avant de se poser des questions concernant les doses homéopathiques de pesticides dans le vin à 9CH, les vrais comprendront, peut-être faut-il se poser des questions concernant le risque relatif. Et oui, car si tu veux préserver ta santé, il est beaucoup plus rentable de diminuer ta consommation de vin, aller vivre à la campagne pour une meilleure qualité de l'air, manger 400 grammes de fruits et légumes par jour, et après te demander s'il y a 4 nanogrammes de glyphosate cancérogène probable. C'est comme si tu te mettais à manger des cailloux et que le premier truc qui te vient à l'esprit c'est « Ah mince, je crois que j'ai oublié de laver les cailloux avant ». Alors qu'en fait tu es en train de manger des cailloux et que le lendemain tu vas le sentir passer. Ouais, enfin c'est peut-être un mauvais exemple car je suis à peu près sûr que ça doit exister la caillouthérapie. Alors, caillouthérapie. Alors, caillouthérapie. Ah ouais, ça s'appelle la lithothérapie, les pouvoirs magiques des cailloux. Au fil des siècles, la connaissance des propriétés curatives des cristaux et minéraux s'est affinée et on assiste depuis quelques années à un regain d'intérêt en faveur de la lithothérapie. Ouais, c'est pas gagné. Bref, si le sujet du risque relatif t'intéresse, je t'invite à aller voir en description ce graphe ou à en faire pause pour voir les différences entre le risque réel et le risque perçu. En abscisse, on peut voir le risque perçu par les gens et en ordonnée, le risque finalement qui est observable et qui est scientifiquement prouvé. On peut y voir par exemple que le nucléaire a un risque perçu qui est grand alors qu'il est moins dangereux que le charbon et pourtant il fait moins peur. Il paraît même que j'en ai déjà parlé en vidéo. Mais une autre raison qui pourrait nous faire arrêter les vins bourrés de pesticides, c'est les raisons environnementales. Et je pense que c'est plutôt dans ce cas-là que Yann Arthus Bertrand souhaite passer au vin bio. Enfin j'espère parce que en fait j'ai pas pu lire l'article parce que il est payant. Bon, on en a déjà parlé, bio ne veut pas dire écolo, car les parcelles ont moins de rendement, donc elles consomment plus d'eau, d'électricité et de place, pour moins de production. Sans compter le fait que l'industrie bio utilise aussi des pesticides, on peut lire sur la plateforme de l'engagement et développement durable que certains pesticides sont autorisés dans l'agriculture biologique, à condition qu'ils soient synthétisés à partir d'éléments d'origine naturelle. Mais on l'a vu dans la dernière vidéo, ça ne veut pas dire que ces pesticides soient dangereux ou qu'ils sont plus sûrs que les pesticides de synthèse utilisés dans l'agriculture conventionnelle. On peut aussi parler des fongicides comme la bouillie bordelaise, régulièrement utilisée dans l'industrie bio et autorisée dans la culture de raisin pour le vin bio, composée à 20% de cuivre qui, d'après 60 millions de consommateurs, aussi pollue les sols. Sans deck. Du coup, qu'est-ce qu'il reste comme bonne raison pour arrêter le vin issu de l'agriculture conventionnelle? Car on a vu que pour la santé c'était complètement con, et que pour lutter contre les réchauffements climatiques c'était pas hyper utile non plus. Tu vas me dire que le bio respecte plus la biodiversité peut-être.
Mais même le vin bio est industrialisé, de la fabrication de la bouteille en verre à l'embouteillage, en passant par l'eau qu'il faut utiliser, les produits chimiques, la création de l'étiquette, le transport, tout ça va avoir son lot de destruction environnementale. Finalement, est-ce que le gain en biodiversité n'est pas négligeable? Parce que, après tout ce qu'on vient de se dire, je me dis que ça serait quand même bien qu'on se pose les bonnes questions avant de boycotter n'importe quoi. Car finalement, la question, ça ne serait pas plutôt dois-je m'inquiéter de ma consommation d'alcool plutôt que de m'inquiéter qu'il soit bio ou pas? Écoute, je te propose de répondre à cette question en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux soutenir mon travail, car chacune des vidéos prend un temps infini, tu peux aller sur YouTube et tu peux regarder une publicité gratuitement. Mais le meilleur moyen de me soutenir, ça reste de parler de ce que tu apprends ici autour de toi. Du coup, si ça t'a plu, tu sais quoi faire, hein? Et je te dis à bientôt!